l'émission Ça me dérange sur Éveil Média. Voilà, il y a un monsieur qui nous a interpellé et il dit qu'il en a gros sur le cœur. Alors il va nous comment on appelle ça, dépoussiérer ce qui le dérange. Mon ami, qu'est-ce qui vous dérange? Merci. Moi, ce que je vais dire, j'espère que tu me trouveras la solution. Il y a toujours solution à quelque chose. D'accord. Ouais. Je vais parler de la corruption. Oui, ça c'est un gros morceau. Voilà. Alors, à titre d'exemple, je peux dire, regardez un peu, quand on passe les examens et concours, on peut être au moins 4000 à passer le concours. Au premier tour, on peut éliminer au moins 1000. Et on continue au deuxième tour, troisième tour. Et au final, c'est ceux qu'on a eu à recaler au premier tour qu'on retrouve au deuxième tour ou bien au troisième. C'est eux qui réussissent à l'examen. Ah bon? Oui. Et ça, c'est pas bon. Ce n'est pas bon. Et parce que souvent même on entend des fois des gens qui vont prendre de l'argent avec des innocents. Voilà, croyant qu'ils sont, comme on le dit si bien chez nous, à côté de Dieu. Et à la fin, on constate que ces personnes-là ont tapé poteau. Tu vois, tout ça c'est la corruption, c'est de ça que vous parlez. Tout ça c'est de la corruption. Et puis, ce qui me fait encore, qui me dérange encore, c'est que quand on n'a pas eu, c'est vrai, vous avez bouffé notre argent, mais quand même, si vous voulez brûler les papiers là, ils prennent ces papiers là, ils s'en vont donner ça aux femmes qui vendent bofloto ou bien bananes braisées. Et puis quand nous aussi on s'en va payer ces gens de trucs, parce que nous on n'a pas l'argent pour dépenser comme eux. Mais ils ont pris tout notre argent. Et quand on va payer ces trucs là, c'est nos fiches d'examen là qu'on retrouve avec ces femmes là. Vous voyez vos noms écrits en grand caractère. Oui, les noms écrits en grand caractère, examen au concours, concours de temps. Partout. Avec un peu d'huile de bouffloto dessus. Ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal. Tu vois? Ça fait mal. Aidez-nous. On dit qu'il n'y a plus de corruption, mais dans les bureaux, comme le monsieur le dit, ça fait mal. Quand tu ne peux pas aider quelqu'un, dis-lui la vérité, que de prendre l'argent du pauvre monsieur et puis de le faire souffrir. Voilà, vraiment, Yakou. Vraiment. S'il y a autre chose, dites, parce que c'est le moment. Oui. Ce que je voudrais dire encore, c'est que ce qui me dérange même là, c'est la manière dans les quartiers, les bas quartiers, où le pays évolue. Donc quand le pays évolue, il faut que l'État aussi arrive à aider cette population-là, cette frange de population. Je prends le problème de l'eau. Le problème de l'eau, Aujourd'hui, où nous parlons, il y a des quartiers où il n'y a pas de l'eau. Il n'y a pas d'eau, Je dis il n'y a pas de l'eau. C'est comme ça on dit et puis les gens vont comprendre. Voilà. Maintenant, si quelqu'un a tiré de l'eau pour donner à la population, on s'en va attraper ces gens-là et puis on les met en prison. On dit qu'il faut payer 400 000, 500 000. Et pourtant, vous savez que... Et pourtant, ils savent que là-bas, les gens n'ont pas de compteur là-bas. Il n'y a pas l'eau là-bas. L'eau comme le courant. L'eau comme le courant. Et ils s'en vont attraper les gens dans la nuit à 4 h du matin, faire sortir les gens et puis les mettre en prison. Ils n'ont qu'à payer 400 000, 800 000, 500 000. Mais qu'est-ce qui empêche le gouvernement de placer des compteurs là-bas? Surtout qu'ils disent qu'il y a promotion. Et même ces compteurs qu'on appelle les compteurs de promotion, les compteurs de 1000 francs, c'est comme ça on a dit dans le temps. Que, j'allais dire, des structures européennes nous ont octroyé. Nous ont donné, nous ont aidé. On constate qu'aujourd'hui, ces compteurs-là sont vendus et une seule personne peut se retrouver avec 16 compteurs, lui seul. Et bon, il les vend aux gens. Et pourtant, c'est dit qu'on doit donner ça aux pauvres. Et finalement, ça se retrouve dans les grands quartiers avec les riches. Moi, ce qui me dérange, merci beaucoup mon ami, moi ce qui me dérange, c'est quand un carnivore est bouché, on fait tout pour le déboucher et tous ces sentiers-là, on met à côté et on ne ramasse pas. La pluie qui va venir le soir ramène tout ça encore dans le carnivore et puis on est là. Voilà, on ne sait pas ce qu'on a fait. On aurait dû laisser là-bas et puis les moustiques allaient rester. Mais on va les déranger. Les moustiques sortent, ça rentre dans nos fenêtres, ça rentre dans nos maisons. Et finalement, on n'arrive pas à ramasser. Ça dérange ça aussi. Merci beaucoup mon frère. Bonne journée. Et c'est sur Éveil Média. Merci beaucoup.